Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon petit ami est devenu ivre à la fête d'un ami, puis il s'est réveillé avec le fiancé de son ami en train de profiter de lui, tandis que l'ami regardait et filmait. Maintenant, il pense qu'il m'a trompé, mais il a été agressé. J'ai rencontré mon petit ami à l'université, lorsque nous étions dans le même cours. Il avait des difficultés à cause de son mode de vie festif, tandis que moi, étant une introvertie studieuse, je m'en sortais très bien. Je me souviens encore de la première fois où il m'a parlé. Un jour, après le cours, il m'a pratiquement coincé et m'a demandé si je pouvais l'aider à réussir, car il était en probation académique. J'ai d'abord refusé. Pourquoi perdrais-je mon temps à aider un mec de fraternité qui ne se donnait même pas la peine de venir en cours sobre? Mais il a insisté, il continuait de demander, en me disant qu'il me paierait, qu'il m'offrirait un café, ou ce que je voulais. J'ai finalement accepté, juste pour qu'il arrête de me déranger. Honnêtement, notre première séance d'études a été un désastre. Il est arrivé en retard, n'avait lu aucun des documents et passait la moitié de son temps à envoyer des messages à ses amis. J'étais prête à partir et à ne jamais revenir, mais alors il m'a regardé et a dit « Désolé, je me comporte comme un idiot. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Quelque chose dans son regard semblait sincère, alors j'ai décidé de rester. La prochaine fois que nous nous sommes retrouvés, il était à l'heure, avait réellement lu les documents, posait de bonnes questions et m'avait même apporté un café. Peu à peu, j'ai vu qu'il y avait bien plus en lui que l'image du garçon de fête. Il était vraiment intelligent quand il s'appliquait, il était drôle sans se moquer des autres et il écoutait. Au début, je ne pouvais pas le supporter, mais pour une raison que j'ignore, il a fini par me faire tomber amoureuse de lui. Ce n'était pas instantané, comme dans les comédies romantiques. C'était progressif, jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte que j'avais hâte de nos séances d'études plus que de tout autre moment de ma semaine. Il m'a demandé de sortir avec lui après environ 2 mois de révision ensemble. J'ai dit non. Il n'a pas insisté. Il a simplement répondu « d'accord » et est reparti discuter de chaussée ou de ce que nous étudions ce jour-là. Il a redemandé une semaine plus tard. J'ai encore dit non. Cela a continué pendant 1 mois jusqu'à ce que je finisse par dire oui, principalement par curiosité, pour voir s'il finirait par abandonner. Notre premier rendez-vous a été assez gênant. Il m'a emmené dans un restaurant chic et il essayait clairement trop. J'étais mal à l'aise dans ma robe et mes talons. La conversation était tendue, nous détestions tous les deux ce moment, puis, à mi-chemin du dîner, il m'a regardé et a dit « C'est nul, non ?» J'ai éclaté de rire et l'eau est sortie de mon nez. Nous avons quitté le restaurant, avons pris des hamburgers et les avons mangés dans sa voiture en écoutant de la musique. C'est ce soir-là que j'ai réalisé que je pouvais vraiment aimer ce gars. Il était tellement sincère, il m'a attendu patiemment. Je ne l'ai laissé m'embrasser qu'après 4 mois de relation. Je sais que cela paraît ridicule pour beaucoup de gens, mais j'avais déjà souffert par le passé et je voulais être sûre. Quand nous nous sommes enfin embrassés, c'était dans sa chambre de dortoir après une séance de révision pour les examens. Il n'y avait rien de romantique, pas de montée en tension. Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser, j'ai dit oui, et c'était tout, mais c'était parfait à sa manière. Je n'ai pas couché avec lui avant notre premier anniversaire. C'est une autre chose qui semble folle pour beaucoup de gens, mais il était mon premier et je voulais être sûre de donner ma virginité à quelqu'un qui m'aimait véritablement. Je ne regrette pas d'avoir attendu. Il a rendu ce moment spécial, il n'a jamais été pressé, il ne m'a jamais fait sentir mal d'avoir attendu. Je ne lui ai pas demandé de changer, mais il a lentement abandonné les fêtes et l'alcool pour moi. Ce n'était pas comme si je lui avais imposé un ultimatum. Il a simplement commencé à décliner les invitations aux soirées, disant qu'il préférait passer du temps à regarder des films avec moi. Il a commencé à boire moins, puis presque plus du tout. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a haussé les épaules et a répondu que ce genre de choses n'était plus amusant. « Toi, tu es amusante. » Nous avons trouvé ensemble un nouveau groupe d'amis à l'université, un groupe que nous maintenons encore aujourd'hui. Ce sont principalement d'autres couples sympas, des gens qui n'étaient pas dans la scène des fêtes. Nous organisions des soirées-jeux, des marathons de films, des barbecues, des activités normales, sans tout le drame que génère le monde de la fête. Il a tout laissé tomber de son propre chef, car il a dit qu'il préférait passer du temps chez lui avec moi. Je ne lui ai jamais demandé de changer, mais parfois, je m'inquiétais qu'il abandonne trop de lui-même pour moi. Pourtant, il insistait toujours sur le fait qu'il était plus heureux ainsi. La seule chose de son passé qu'il n'a pas laissé de côté, c'est son meilleur ami d'enfance, que j'appellerai Max.
Max m'a toujours détesté depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il m'a jeté un regard comme si j'étais quelque chose qu'il avait écrasé. Je pense qu'il m'en veut parce qu'il voit mon copain seulement quelques fois par mois et qu'il n'est plus fun comme avant. Par fun, je veux dire se saouler et draguer n'importe qui. Max est ce genre de gars qui a connu son apogée au lycée et qui n'a jamais évolué. Il parle encore des bons vieux temps où il était le roi du bal, ou je ne sais quoi, il pense encore que les blagues salaces sont l'ultime comédie, et traite les femmes comme des objets jetables. J'ai essayé de l'apprécier pour le bien de mon copain. Vraiment. J'ai souri à ses blagues vulgaires, j'ai essayé de discuter quand nous étions forcés de rester dans la même pièce, j'ai même défendu Max à quelques reprises lorsque mon copain se plaignait de ce qu'il avait fait. Il y a eu ce moment, il y a quelques années, où nous étions tous à dîner ensemble avec d'autres amis. Max avait trop bu, comme d'habitude, et a commencé à faire des remarques sur notre relation. Il a dit des choses comme « Tu te souviens quand tu étais fun et maintenant tu es trop amoureux, c'est triste. » Mon copain a ri, mais je pouvais voir qu'il était mal à l'aise. Le pire, c'est quand Max a regardé mon copain droit dans les yeux et lui a dit « Tu finiras par comprendre, tu sais. » C'était devant moi et tout le monde à la table. Il y a eu un silence total. J'avais l'impression d'avoir été frappée. Mon copain a rapidement changé de sujet, mais les dégâts étaient faits. Je lui ai dit après que je ne me sentais plus à l'aise avec Max. Depuis ce jour-là, il ne l'a plus jamais laissé être près de moi, mais il se retrouvait toujours. Ça ne me dérangeait pas vraiment, car j'avais confiance en lui. Il se retrouvait pour boire un verre ou regarder un match, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Mon copain m'envoyait toujours un texto quand il arrivait. Et lorsqu'il partait, ce n'était pas parce que je lui avais demandé, mais juste pour ne pas que je m'inquiète. Il rentrait toujours sobre, ou tout au plus légèrement éméché, et me racontait leur soirée. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il restait ami avec Max, alors qu'il semblait ne plus avoir grand-chose en commun. Il a pris un air triste et m'a répondu, « Il a été là pour moi pendant des moments très sombres, je ne peux pas simplement l'abandonner parce qu'il traverse des difficultés. » Apparemment, les parents de Max ont traversé un divorce difficile quand ils étaient enfants, et mon copain a été le seul à être resté à ses côtés. Je peux respecter la loyauté, même si je pense que Max est un abruti total. Au fil des années, Max a eu cette relation tumultueuse avec une fille, appelons-la Anna. Anna semblait plutôt bien, les quelques fois où je l'ai rencontrée, bien que je me sois toujours demandé ce qu'elle lui trouvait. Elle est jolie, dans ce genre de beauté parfaite pour Instagram, elle a l'air intelligente d'après ce que j'ai pu voir, et elle a un bon travail dans l'immobilier ou le marketing, ou quelque chose comme ça. Chaque fois qu'ils se séparaient, ce qui arrivait tous les 6 mois environ, Max faisait des excès et mon copain devait aller le calmer. Puis ils se remettaient ensemble, et le cycle recommençait. Ok, donc voici ce qui s'est passé récemment. Max a demandé Anna en mariage pour la 2e fois, je crois, et les a invités, nous 2, pour célébrer cela. Ça aurait été juste nous 4. Les restrictions ont été levées dans notre région, tant que le nombre de personnes et les contacts étaient limités. J'ai refusé, ce qui, avec du recul, était une grosse erreur. J'avais un projet à rendre pour le travail, et j'étais déjà stressée par la date limite. De plus, l'idée de passer toute une soirée à prétendre apprécier Max me semblait être une torture. J'ai pensé que mon copain pourrait passer un bon moment avec son ami, pendant que je pourrais avancer dans mon travail en paix. Il a proposé de rester avec moi, mais je lui ai dit qu'il n'en avait pas besoin et que je comprendrais s'il voulait soutenir Max, même si je détestais ce type. Je lui ai littéralement dit « Va t'amuser, l'un de nous devrait ». C'était une erreur, rétrospectivement. Si j'étais allée avec lui, ou s'il était resté à la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. Il m'a promis qu'il ne boirait pas beaucoup et qu'il serait à la maison avant minuit. Je me souviens l'avoir embrassé pour lui dire au revoir et en pensant à quel point il était beau, tout vêtu de sa chemise boutonnée. C'était le dernier moment normal que nous avons eu avant que tout ne parte en vrille. Vers 11h du soir, j'ai reçu un message disant qu'il était trop ivre pour conduire et qu'il dormirait chez Max. J'étais agacée, mais j'ai pensé que c'était mieux que s'il conduisait ivre. J'ai répondu un « D'accord, je t'aime » rapide et je suis allée me coucher. Je n'ai pas bien dormi, je ne dors jamais bien quand il n'est pas là. Notre lit semble trop grand, trop vide. Le lendemain matin, mon copain est rentré en pleurant. Nous vivons ensemble depuis environ 3 ans maintenant. Il avait l'air horrible, clairement en train de cuver, les yeux rouges et gonflés, les vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. Il pouvait à peine me regarder. J'ai tout de suite su qu'il se passait quelque chose. Mon copain n'est pas du genre à pleurer.
En tout temps dans notre relation, je l'ai vu pleurer peut-être 3 fois, quand son grand-père est mort, quand on a cru que mon chat devait être euthanasié, et lors du dernier épisode du jeu The Walking Dead où il meurt. Je l'ai guidé jusqu'à la salle de bain, préparé un bain et l'ai aidé à se déshabiller. Il pleurait toujours, des larmes silencieuses qui continuaient de couler. Je l'ai baigné comme un enfant, lavant délicatement ses cheveux et essuyant son visage. Il m'a laissé le mettre au lit après qu'il se soit recroquevillé sous les couvertures. Je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, passant mes doigts dans ses cheveux, terrifiée par ce qui avait pu se passer. Quand il s'est réveillé quelques heures plus tard, il m'a tout raconté. Apparemment, il s'est vraiment enivré à la fête, beaucoup plus qu'il n'aurait dû. Il m'a dit que Max lui avait constamment poussé des verres, un dernier pour le couple heureux, jusqu'à ce qu'il ait du mal à tenir debout. Anna était très flirte avec lui toute la soirée, me dit-il, en lui touchant le bras quand elle riait de ses blagues, en s'asseyant près de lui sur le canapé, lui lançant des regards. Il m'a dit qu'au début il pensait que c'était dans sa tête et qu'il essayait de garder ses distances sans être évident. À un moment donné, il s'est endormi sur leur canapé. Il se souvient que Max l'a aidé à s'allonger, lui apportant un oreiller et une couverture. Il pensait qu'il allait juste dormir là pour la nuit. C'est là son dernier souvenir clair. La prochaine chose dont il se souvient, c'est de s'être réveillé, nu, dans la chambre d'amis de Max, avec Anna lui faisant une fellation. Il ne savait pas où il était au début, il n'était plus sur le canapé, mais dans une autre pièce. Il était confus, encore ivre, et ne réagissait pas immédiatement. Puis il a réalisé que Max était dans la pièce, simplement assis sur une chaise dans le coin, en train de les regarder. D'après mon copain, il pratiquait le hot wife, mariage à 3 ou ce genre de truc, je n'avais aucune idée de ce que c'était, et après avoir cherché sur internet, j'aurais préféré ne pas savoir. Apparemment, c'est un fétiche où l'homme prend plaisir à regarder sa femme ou petite amie avec d'autres hommes. Max encourageait Anna, lui disant ce qu'elle devait faire, filmant certains moments avec son téléphone. Mon copain m'a dit qu'il était trop ivre pour résister correctement. Il a essayé de dire non, de repousser Anna, mais il était trop dans le gaz pour avoir la force de lutter. À un moment donné, il a dit qu'il a abandonné et a laissé faire, ne sachant pas quoi faire d'autre, et ayant peur qu'il ne le laisse pas partir s'il continuait à se battre. La prochaine chose dont il se souvient, c'est de s'être réveillé à nouveau, des heures plus tard, nu à côté de Anna, avec des préservatifs usagés autour d'eux. Max était parti, mais mon copain m'a dit qu'il se sentait malade. Il a rassemblé ses affaires, s'est précipité dehors sans réveiller Anna, a vomi dans leur jardin, a appelé un Uber et est rentré directement chez nous. Je suis restée là, sous le choc, pendant qu'il me racontait tout cela. Cet homme avec qui j'étais depuis presque 5 ans, celui que je pensais être l'amour de ma vie, venait de me dire qu'il avait été avec une autre femme. Et m'a trompée. Mon cœur se brise en ce moment même, les gars, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Il m'a supplié de lui donner une seconde chance, il m'a même montré qu'il avait bloqué Max et Anna partout, il m'a promis qu'il ne les contacterait plus jamais. Il jure qu'il ne boira plus quand je ne serai pas là et qu'il gardera son téléphone déverrouillé, et que je pourrai y jeter un œil quand je veux, sans poser de questions. Tout cela s'est passé il y a quelques jours, et depuis, je n'ai presque pas quitté la chambre. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, mon patron doit probablement être agacé, mais je n'arrive tout simplement pas à fonctionner en ce moment. J'ai essayé de me connecter hier pour vérifier mes emails, mais j'ai fini par fixer l'écran pendant 1 heure sans rien faire. Je n'arrive tout simplement pas à me concentrer sur mon boulot débile quand ma relation s'effondre, les gars. Je ne sais plus où aller à partir de là. Je pleure rien qu'en tapant ce message, mais je n'ai personne à qui en parler. D'habitude, quand des problèmes aussi graves se présentent dans ma vie, c'est lui que je consulte pour obtenir de l'aide. Mais je ne peux pas exactement lui demander des conseils à ce sujet, si. Je l'aime, mais je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance. Que dois-je faire ? Désolée pour ce long monologue, je suis juste perdue en ce moment. Mise à jour. Désolée de ne pas avoir répondu à certains d'entre vous. Je n'ai tout simplement pas pensé être dans le bon état d'esprit pour avoir une conversation significative. Soyez assurés que j'ai lu toutes vos réponses, même les plus méchantes, celles qui m'ont traité de tous les noms pour avoir envisagé de rester avec un infidèle, ou pour avoir été naïve, ou peu importe. Ces commentaires m'ont franchement fait me sentir encore plus mal, mais je comprends que les gens essaient juste de me protéger en fonction de leurs propres expériences. Quant à ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour demander plus de détails sur ce qui s'est passé pendant qu'il a été agressé, vous êtes dégoûtants et j'espère que vous marcherez sur des Legos tous les jours pour le reste de vos vies. Alors, où commencer ? Eh bien,
Je pense que certains d'entre vous seraient ravis d'apprendre qu'il m'a laissé pour ne pas avoir été supportive. C'est dur pour moi, je suppose. Vous aviez raison, je suis une petite amie nulle. Il est maintenant avec sa nouvelle petite amie super supportive, qui le comprend tellement mieux que moi. Non, je rigole. Mais certains d'entre vous auraient bien voulu que cela arrive, non? Je sais que certains d'entre vous disaient que je devrais juste le larguer et passer à autre chose, mais les relations sont plus compliquées que ça. Nous sommes ensemble depuis 5 ans, on ne jette pas ça par la fenêtre sans avoir essayé de réparer les choses. Voici ce qui s'est vraiment passé. Après avoir lu certains de vos commentaires, en particulier ceux qui se demandaient pourquoi Max et Anna auraient fait ça et ceux qui soulignaient que mon copain était clairement une victime dans cette histoire, j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle. Certains d'entre vous ont fait remarquer que cela ressemblait moins à une infidélité qu'à une agression, voire un viol. Je n'y avais jamais pensé autrement que comme une trahison, au départ, et ça n'a pas aidé qu'il soit rentré chez moi ce matin-là en disant qu'il m'avait trompé. Je pense que mon esprit a juste plongé dans un endroit sombre où la logique est passée à la trappe. Ce n'est évidemment pas une excuse, mais je n'étais vraiment pas dans le bon état d'esprit. Après qu'il ait dit qu'il m'avait trompé, j'étais sous le choc, en colère, blessée, confuse, toutes ces émotions qui m'ont frappée d'un coup. Je n'arrivais pas à penser clairement. C'était comme si mon cerveau s'était accroché au mot « tromperie » et n'arrivait pas à traiter le reste. Je pense qu'après avoir réalisé que cet homme ne me ferait jamais de mal volontairement, tout cela a commencé à s'estomper. Nous sommes ensemble depuis des années et il n'a jamais regardé une autre femme. À chaque fois que nous sortons et qu'une fille essaie de le flirter, ce qui arrive plus souvent que je ne le voudrais, il est un homme très beau, il fait toujours bien comprendre qu'il est pris. Il leur montre même des photos de nous deux sur son téléphone, parfois c'est même assez mignon. Je ne pouvais pas vraiment lui parler au début, pendant environ 5 jours. Nous existions juste dans le même espace, à peine nous adressant la parole. Moi, j'étais sur mon ordinateur dans la chambre, et lui, il était sur le canapé à regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo. Nous nous croisions dans le couloir et c'était comme passer devant un inconnu. Nous dormions dans des chambres séparées, mangions à des moments différents, c'était horrible. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allée boire de l'eau. Il était sur le canapé, fixant sans expression ce qui passait à la télévision. Il avait l'air vide, pas triste, pas en colère, juste complètement dépourvu d'émotion, comme une coquille vide. Cela m'a effrayé plus que ses pleurs. Je me suis assise à côté de lui et lui ai dit que je n'avais pas l'intention de rompre. Il a aussitôt réagi et avant que je ne puisse le réaliser, il m'avait entouré de ses bras. Il tremblait et je pouvais voir qu'il pleurait. Moi aussi. C'était comme un barrage qui se brisait. Toutes les émotions que nous avions réprimées se sont déversées. Vous vous souvenez quand je disais que je sentais mon monde s'effondrer autour de moi? Eh bien, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai senti que tout commençait à se remettre en place. Je ne réalisais pas à quel point un simple câlin pouvait être apaisant. Tout semblait recommencer à bien aller, comme si nous faisions face à cela ensemble au lieu d'être séparés. Ensuite, nous avons parlé pour la première fois depuis ce qui s'était passé. Il s'est à nouveau excusé pour m'avoir trompé, et quand je lui ai dit que je ne pensais pas qu'il m'avait trompé, il a eu un regard perplexe. Je lui ai demandé s'il avait donné son consentement, et il a dit non. J'ai essayé de lui expliquer que ce qui lui était arrivé était une agression, mais je suppose qu'il ne comprend toujours pas qu'il a été abusé. Il m'a dit que la première pensée qui lui était venue après ce qui s'était passé, c'était qu'il m'avait trompé et qu'il avait tellement peur de me perdre. Cet homme, après avoir été violé, a d'abord pensé à combien il m'avait trahi au lieu de penser à comment il avait été trahi lui-même. J'ai été abasourdie. Il a dit que sa première réaction devait être de me reconquérir, c'est pourquoi il a fait tout ça ces derniers jours, prenant soin de moi à distance. Quand c'était à mon tour de parler, je lui ai dit combien j'étais désolée de ne pas avoir été plus supportive, que j'avais tiré des conclusions trop hâtives sans vraiment réfléchir clairement, ce qui était assez hors de caractère pour moi. D'habitude, je suis la logique incarnée, celle qui analyse tout, mais je suppose qu'en matière de cœur, la logique passe au second plan. Nous nous sommes tous deux excusés de ne pas avoir parlé plus tôt, d'avoir laissé cette situation s'envenimer entre nous. Nous avons convenu que nous devions mieux communiquer à l'avenir, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Nous ne pouvons pas simplement nous refermer sur nous-mêmes en espérant que le problème disparaisse. Après quelques échanges supplémentaires, la conversation a dérivé vers Max et Anna. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais qu'il voie Maxwell. Et il a accepté. J'ai toujours pensé qu'il était une mauvaise influence, mais je n'avais jamais pensé qu'il irait aussi loin, donc je ne l'avais jamais empêché de voir son ex-meilleur ami.
Il m'a montré son téléphone, qui n'avait plus de verrouillage. Il m'a dit qu'il avait bloqué Max et Anna partout, mais qu'il voulait maintenir cette politique de téléphone déverrouillé pour que je sois sûre qu'il n'était plus en contact avec eux. J'ai apprécié ce geste, mais je lui ai dit que je lui faisais confiance, c'était Max et Anna que je ne voulais pas voir. Je lui ai conseillé de porter plainte, mais il était contre cela. Il a dit que même s'il avait été violé, il ne pourrait pas se résoudre à le faire. Je ne connaissais pas encore toute l'étendue de la situation, mais sa famille, la famille de Max, avait une très longue histoire d'amitié. Leur mère était meilleures amies à l'université, et leur père travaillait ensemble. Non seulement les deux étaient proches, mais même leur famille l'était. Je pensais qu'ils n'étaient que des amis en grandissant, mais c'était bien plus que ça, ils sont pratiquement de la famille. Les parents de Max, bien qu'ils soient divorcés, sont les parrains et marraines de mon copain, et vice-versa. Ils passent les fêtes ensemble, partent en vacances familiales ensemble, c'est tout un réseau interconnecté que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à maintenant. Je ne savais pas tout ça, car chaque fois que je rendais visite à sa famille, ce sujet n'avait jamais été abordé, et je n'avais pas vraiment rencontré la famille de Max, à l'exception de sa petite sœur qui est venue jouer avec le petit frère de mon copain lors de notre visite chez ses parents l'année dernière. Il m'a dit qu'il ne voulait pas gâcher des décennies d'amitié entre leurs familles et qu'il serait content de juste garder une relation normale avec Max. Je suppose que je comprends son hésitation. Les hommes ne sont déjà pas pris au sérieux quand il s'agit de ce genre de choses, et avec toutes les complications familiales, c'est un vrai bazar. La police pourrait ne pas le croire, Max et Anna pourraient retourner la situation et dire qu'il a tout initié, ce serait sa parole contre la leur, et sans preuve, au-delà des préservatifs, qui sont désormais disparus, il est peu probable que cela mène à quoi que ce soit légalement de toute façon. Il va se faire tester plus tard aujourd'hui, et j'espère que cette salope ne lui a rien transmis. J'imagine qu'Anna prendrait la pilule, vu le nombre de types avec qui elle couche, bien que ce soit juste une spéculation de ma part, et peut-être un peu méchant, mais franchement, je m'en fiche d'être méchante en parlant de la femme qui a agressé mon copain. Mon copain et moi sommes arrivés à la conclusion que Max avait probablement tout mis en place pour nous séparer, afin de récupérer son meilleur ami. Ils étaient après tout des partenaires de crime quand il s'agissait de fêtes et de draguer des filles. Je me souviens de mon copain qui me racontait des histoires de leur première année qui feraient rougir n'importe qui. Max avait déjà fait des remarques auparavant sur combien mon copain était mieux avant moi, sur toute la chose amusante qu'ils avaient l'habitude de partager. Je pense qu'il m'en voulait de changer son ami, bien que mon copain ait changé de lui-même. Peut-être que Max pensait qu'en faisant croire à mon copain qu'il m'avait trompé ou en me faisant croire qu'il m'avait trompé, nous nous séparerions et il retrouverait son pote de fête. J'ai aussi remarqué que quelques personnes me critiquaient pour lui avoir fait attendre 1 an avant de coucher avec lui. Désolée, mais j'ai juste une vision différente des choses. Je crois que le sexe est réservé aux personnes qui s'aiment, donc je n'étais pas prête à coucher avec quelqu'un que je n'aimais pas profondément, et qui ne m'aimait pas en retour. Je ne juge pas ceux qui ont une vie sexuelle active, mon copain a un grand nombre d'expériences sexuelles, mais je ne lui en veux pas pour cela. Mais à l'époque, je voulais juste être sûre que je n'étais pas juste la fille qu'il baise ou une conquête, mais quelqu'un qu'il aime vraiment et avec qui il voit un avenir, vu son passé. J'étais assez sceptique pendant un moment, et j'avais mes barrières, mais il les a lentement détruites et je suis contente qu'il l'ait fait. Le oui réticent que j'ai donné lorsqu'il m'a demandé de sortir avec lui était, et reste, l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Le plan de Max a eu l'effet inverse. C'est difficile maintenant, mais je peux voir comment cette expérience rendra notre relation encore plus forte. Je l'aime plus que jamais, croyez-le ou non, et je suis sûre qu'il ressent la même chose. Ces derniers jours nous ont tous deux montré à quel point nos vies seraient mauvaises sans l'autre. Je suppose que cela nous a fait davantage apprécier l'autre, pas que l'un de nous ait jamais pris l'autre pour acquis. Nous avons supprimé tous nos comptes de réseaux sociaux pour l'instant, juste une petite purge, vous savez. Aucun de nous ne veut risquer de voir quoi que ce soit de Max ou Anna, ou d'avoir des amis communs qui poseraient des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Nous nous concentrons sur nous-mêmes pour l'instant, pas sur le monde extérieur. Je sais qu'il ne m'a pas trompé, je sais qu'il ne brisera pas mon cœur. Je sais qu'il m'aime, je sais que je l'aime. C'est difficile en ce moment, mais savoir ces faits me donne confiance que nous pourrons traverser tout cela. Un utilisateur de Reddit a souligné que nous étions des âmes sœurs, et j'aime à penser que c'est le cas. Je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre que lui. Après tout ce qui s'est passé, nous avons compris que l'amour ne se résume pas à une simple promesse, mais à un engagement profond envers l'autre, même dans les moments les plus sombres. Nous avons traversé cette épreuve ensemble, avec plus de compréhension et de respect que jamais. Il m'a montré qu'il n'est pas parfait, mais qu'il est prêt à tout pour réparer ses erreurs,
et j'ai réalisé que, malgré tout, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. C'était une épreuve qui a fait naître en nous une nouvelle forme d'amour, plus solide, plus mature. Nous avons décidé de reconstruire lentement, mais sûrement, en apprenant à communiquer davantage et à ne plus laisser les non-dits nous éloigner. Bien sûr, nous savons qu'il y aura des moments difficiles à l'avenir, mais nous sommes prêts à les affronter ensemble, main dans la main. Nous avons effacé les erreurs du passé pour faire place à un avenir où la confiance et l'amour seront toujours au centre de notre relation. Parce qu'au fond, c'est ce qui nous unit le plus profondément. Et je crois, plus que jamais, que nous sommes faits l'un pour l'autre.